Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se tape l'affiche. Cette semaine, on a été voir Invincible, réalisé par Angelina Jolie. Donc Angelina Jolie a joué dans par exemple les deux Tomb Raider, Wanted et L'Échange. Et ensuite, elle a réalisé Au pays du sang et du miel en 2011. En personnages principaux, nous avons Jacques Okoneï qui joue le rôle de Louis Zamperini. Il a joué dans par exemple 300 La naissance d'un empire et Les poings contre les murs. Ensuite, on a Donald Gleeson qui joue le rôle de Phil. Il a joué dans Il était temps, Harry Potter et les reliques de la mort et True Grit. Nous avons aussi Nyavi qui joue le rôle de l'oiseau ou Watanabe. Dans la vraie vie, il est chanteur et il a joué dans le groupe de rock Dieu et le Quartz en 2008. Invincible, c'est quoi? C'est l'histoire de l'incroyable vie, même survie, de Louis Zamperini pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un athlète olympique, soldat bombardier tombé en mer et repêché en 1942 par les Japonais. Il sera par la suite enfermé dans un camp de prisonniers jusqu'au 6 août 1945. Le film, qui dure 2h17, passe très vite. Les acteurs sont tous très bons, que ce soit dans leur rôle ou dans leur changement physique. D'ailleurs, certains ont même perdu 16 kilos pour le film, alors que ce ne sont pas forcément des têtes d'affiche. Le spectateur s'identifie au héros, ce qui rend le film très émouvant. Les plans aériens sont très crédibles, que ce soit avec leurs effets spéciaux ou avec les jeux d'acteurs. Le film n'est pas propre. Quand on voit les acteurs les mains dans le charbon, ils ont les mains dans le charbon. Ils sont complètement dégueulasses. Le suspense est maintenu par la réalisatrice car l'histoire est méconnue. Le spectateur a envie de connaître la fin de l'histoire et donc s'y accroche. Angelina Jolie s'est plutôt bien débrouillée pour son deuxième ou troisième film. Néanmoins, c'est pas extraordinaire, donc on attend de voir les prochains films. Le film est centré sur son héros. En effet, pendant la scène des JO à Berlin en 1936, même un personnage historique comme Hitler ne vaut pas le coup qu'on détourne le regard de Louis Zamperini. Les points négatifs. Heureusement qu'on nous a dit que dès le début du film, c'était une histoire vraie. Parce que franchement, on pourrait en douter. Vu tout ce qui se passe de terrible pour le héros, vu tout ce qui se passe d'incroyable pour le héros. Et au niveau de l'engagement militaire, on ne sait pas pourquoi ni comment il rentre à l'armée. Et je m'excuse, mais nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si c'est Angelina Jolie ou Zamperini qui a décidé de complètement occulter son retour à la civilisation, son alcoolisme et son désir de vengeance. On fait juste une très grosse place au pardon qu'accorde Zamperini au Japon. Pour conclure, très beau film, les 2h17 passent très vite. On vous ordonne d'aller le voir au cinéma car il est juste magnifique. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On se tape l'affiche et nous vous donnons rendez-vous au cinéma de Montdidier pour aller voir Tekken 3.